Sébastien Haller a été buteur encore ce week-end lorsque Utrecht a joué hier en championnat. À domicile, il a marqué le 3e but et franchement les gars, ça fait vraiment plaisir parce que ces derniers temps, il y avait pas mal de rumeurs de transfert concernant son départ de Utrecht. Il y a des clubs qui étaient intéressés par lui, mais décidément, il a décidé de rester. Il a décidé de faire fi de tout ça, n'est-ce pas, être performant sur le terrain. Et c'est ce qu'on attend des joueurs. Ne pas se laisser emporter par les situations qu'ils traversent, que ce soit physiquement, moralement, psychologiquement, tout ce que vous voulez. Ne pas se laisser atteindre par ces situations, mais montrer à son coach, montrer à ses coéquipiers, montrer à ses fans, montrer à ceux qui lui font confiance qu'il peut réellement tirer son épingle du jeu et être performant sur le terrain. Parce que c'est là qu'on attend Sébastien Haller. On sait tous d'où il vient. On sait que lorsqu'il était à l'Ajax, c'était vraiment l'attaquant absolu, qui a même été 3e meilleur buteur de la Ligue des Champions en 2021-2022, avec 11 buts. Devant lui, il y avait Benzema qui avait 15 et Lewandowski qui avait 13 buts. Sébastien Haller réalisait une saison parfaite lorsqu'il était à l'Ajax. Mais depuis qu'il a eu cette maladie, franchement, il est en déclin total. Que ça soit à Dortmund et même lorsqu'il est parti se relancer à Leganés, ce n'était toujours pas la grande forme. Et lui-même dans son interview, il le dit, il fallait trouver une porte de sortie parce que le club voulait se séparer de lui. Parce que, je parle de quand il était à Dortmund, on lui a fait part, n'est-ce pas, qu'il y a un nouveau attaquant qui allait venir qui était Guirassy. Et Guirassy aussi, franchement, c'était un concurrent assez féroce. Parce que lui, il est titulaire indiscutable. Ça marque quasiment chaque semaine. Je crois même qu'il est en course pour le titre de meilleur buteur, même en Ligue des Champions, si je ne m'abuse. Et franchement, les gars, c'est vraiment énorme. Donc Sébastien Haller s'est retrouvé, malgré contre sa volonté, à Utrecht. Et ce qui me plaît bien avec ce club Utrecht, c'est que c'est un environnement qui est paisible. C'est pas un environnement où il y a de la pression, où il y a de sérieuses attentes envers lui. Certes, il y aura toujours des attentes parce que c'est un joueur, c'est un attaquant et son rôle c'est de marquer des buts. Mais la pression ne sera pas pareille que lorsqu'il sera par exemple dans un des 5 championnats européens. Donc Sébastien Haller, n'est-ce pas, est en train de se relancer. Il est en train de remettre sa machine en marche. Il a joué, je crois, 12 matchs depuis qu'il est arrivé à Utrecht. Et actuellement, il a 3 buts et une passe décisive. Ça, c'est quelque chose à encourager. Sachant très bien qu'en matière de profil, Sébastien Haller est unique chez les éléphants. Il n'y a pas de joueur qui a le même profil, n'est-ce pas, que Sébastien Haller, à part Bayo Vakoun, qui essaie de se rapprocher. Mais on sait que Sébastien Haller, franchement, lorsqu'il est au sommet de son art, c'est indéboulonnable dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Parce qu'il fixe les attaquants et c'est un joueur qui fait reculer le bloc adverse. Parce que lorsque Sébastien Haller est dans un match, on se dit que sur une demi-occasion, il peut marquer. Il n'a pas besoin d'une grosse occasion pour pouvoir faire la différence. Et on l'a vu durant cette trêve du mois de mars, son but qu'il marque contre la Gambie. Mais ça, c'est une demi-occasion. Adenga lui fait un centre et il se retourne vraiment, pas comme les autres. Parce qu'il se retourne pour marquer un but, on ne l'attendait pas. Et c'est ce qui nous plaît chez Sébastien Haller parce qu'on sait que lorsque le match sera compliqué, lorsqu'il y aura franchement une adversité sérieuse, une très bonne adversité en face, on peut compter sur Sébastien Haller pour pouvoir faire la différence. Que ce soit une demi-occasion, c'est une vraie occasion. Lui, tant qu'il a une petite occasion, c'est un vrai renard de surface. Et en matière de renard de surface, franchement, c'est lui qui se dégage comme étant le numéro 1 chez les éléphants. Ce week-end, il était encore buteur. J'espère qu'il va continuer sur cette belle série qu'il a déjà entamée. Parce qu'il a même inscrit un doublé, mais ça, c'était à son tout premier match, je crois. Et franchement, les gars, j'espère qu'il va continuer sur cette lancée. On espère retrouver le Sébastien Haller comme ça chez les éléphants. Parce que nous avons beaucoup d'ambition. Nous voulons aller défendre notre titre au Maroc et se qualifier éventuellement pour la Coupe du Monde. Ousmane Diomandé, n'est-ce pas, aussi, a été titulaire ce week-end avec le Sporting et il a sorti une prestation impeccable. C'est un jeu qui monte en puissance et nous devons avoir, comment je peux dire ça, nous devons nous sentir heureux d'avoir un joueur qui a 21 ans et déjà au haut niveau. Il est venu à la CAN à 19 ans et là, à 21 ans, il joue le haut niveau. Parce que le Sporting, ils sont primés dans le championnat portugais. C'est sûr qu'ils seront championnats de Portugal cette saison. Ils ont été champions de Portugal la saison dernière avec Ousmane Diomandé dans leur rang. Mais cette saison, c'est sûr qu'ils seront encore champions parce qu'ils ont tellement d'avance au classement et ils ont gagné encore ce week-end. Franchement, les gars, Ousmane Diomandé, c'est un joyau. C'est un gars sur qui réellement la sélection ivoirienne va compter. Et moi, ça me fait mal que les gens disent qu'il doit être sur le banc, il n'a pas encore suffisamment d'expérience. Mais de quoi on parle là? Quelqu'un qui joue la Ligue des Champions, qui a affronté Arsenal, qui a affronté Manchester City, qui a affronté de grandes écuries européennes. Et lorsqu'il les a affrontés, il n'a pas été frileux. Il a sorti des prestations abouties. Je me rappelle de son match qu'il a livré contre Manchester City, où il était vraiment impeccable. Haaland même était bleu durant tout le match. Et franchement, les gars, ça, c'est des prestations qu'on doit saluer. Parce qu'à 21 ans déjà, quel joueur de la sélection ivoirienne à 21 ans joue la Ligue des Champions? Il n'y a aucun.
C'est lui seul. C'est lui seul qui joue la Ligue des Champions. En tout cas, ceux qui sont régulièrement appelés chez les éléphants, c'est lui seul qui joue la Ligue des Champions. Et c'est lui seul qui est dans un environnement qui peut lui permettre de jouer la Ligue des Champions chaque saison. Parce que le Sporting, ils seront premiers encore. Ils vont jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Bon, il y a aussi Wilfried Senghor, Carles Monaco qui sont deuxièmes, qui peuvent jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Mais Ousmane Diomandé, franchement, il est en train de grandir en expérience. Et moi, surtout, ce que j'attends personnellement du joueur, c'est que cette expérience qu'il est en train d'acquérir avec le Sporting, en jouant la Ligue des Champions, en étant performant dans le championnat portugais, en jouant même la Super Coupe de Portugal, je veux que, n'est-ce pas, il puisse capitaliser cette expérience-là en sélection. Parce qu'il y a d'autres qui disent que lorsqu'il vient en équipe nationale de Côte d'Ivoire, il n'est pas toujours performant. Ils n'ont pas tort de le dire. Mais Ousmane Diomandé aussi, un rappel qu'il n'est pas en jambe. C'est un joueur qui, depuis, et ce n'est pas la faute qu'il a fait face au Nigeria à la CAN, mais on le grille absolument. On lui tombe dessus, on dit que voilà, il ne peut pas être titulaire. Et moi, ça me fait vraiment mal. Ce n'est pas sur une erreur qu'on va juger, qu'on va faire des joueurs. Il y a des joueurs ivoiriens qui ont fait pas mal d'erreurs dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire, mais qui sont toujours appelés. Et je ne vais pas citer de noms, mais on les connaît tous. Il y a des hommes qui ont fait des erreurs grossières, mais qui ont été toujours appelés, que ce soit sur Jean-Luc Gasset ou sur MS Faye. Donc, on ne peut pas griller Ousmane Diomandé pour lui dire que non, il ne peut pas être titulaire. Moi, je veux qu'il engrange de l'expérience. Et cette expérience qui doit capitaliser, selon moi, il n'est pas en train d'engranger avec les éléphants, parce qu'il ne joue même pas. Sa dernière sélection, c'était contre la Gambie. Mais avant ça, il jouait rarement. Il ne jouait pas du tout. Et qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Nous tous ici, nous sommes des chantres qu'un joueur doit être performant en club, doit avoir du temps de jeu, doit être performant, doit marquer des buts, etc. Mais il remplit toutes ces conditions-là. Il est titulaire indiscutable. Je dis bien, il est titulaire indiscutable. Il joue tous les matchs du Sporting Club de Portugal. Tant qu'il n'est pas blessé, tant qu'il n'a pas de pépins physiques, il joue tous les matchs. Je ne regarde même plus la composition même du Sporting. Parce que je sais qu'il sera titulaire. Je ne regarde même plus les compos parce que je sais que Ousmane Diomandé, il sera toujours titulaire. Et c'était un joueur, malgré que Ruben Amorim, l'ancien coach, est parti à Manchester United, le nouveau coach qui est venu, lui fait totalement confiance parce qu'il connaît la qualité du joueur. Et moi, ça me fait franchement mal qu'il ne puisse pas s'imposer avec les éléphants. J'espère que dans un futur très proche, il sera en même d'avoir les armes de pouvoir s'imposer avec les éléphants parce que c'est un joueur qu'on compte réellement sur lui. Mao de Jeunesse aussi ce week-end a été passeur décisif et franchement les gars, voici un garçon qui monte en puissance. Depuis le début de la saison, il a joué 28 matchs, toutes compétitions confondues, je crois, 2 buts, 3 passes décisives pour un temps de jeu de 1900 minutes par là. Et voici un garçon qui peut être la double de Cyril Michael parce que c'est un très bon numéro 6, c'est un très bon milieu défensif. Et comme je vous ai dit dans ma vidéo où je parlais du milieu de terrain, voici des garçons qu'on doit plus titulariser avec les éléphants pour que d'ici la CAN ou la Coupe du Monde 2026, ils aient de la bouteille, ils aient suffisamment d'expérience. Il brille en club. Il est titulaire dans le championnat danois à Nordjylland. Il joue tous les matchs. La saison dernière, il n'était pas réellement installé parce que la saison dernière, 2023-2024, il a joué moins de matchs que cette saison. Mais cette saison, il est en train de monter en puissance. Il joue tous les matchs. Ils se sont finalement imposés 5-2 et il a fait une passe décisive. Franchement, les gars, ça c'est une prestation énorme. J'aimerais qu'il continue sur cette lancée-là et j'aimerais aussi que les sélectionneurs MS Faye fassent confiance à ces jeunes-là parce que c'est ces jeunes-là qui sont, n'est-ce pas, le lendemain, le futur de la sélection ivoirienne. Le futur de la sélection ivoirienne, ce n'est pas Cyril Michael. Ce n'est pas Cyril Michael. Certes, ce sont des cadres, ils ont été toujours importants dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et leur rôle en tant qu'anciens, ça sera, n'est-ce pas, d'accompagner ces jeunes-là afin de mieux les éduquer, si je peux dire ça comme ça. Il y a Mao d'Angeles qui brille, n'est-ce pas, à Nordjylland. Il n'a pas été convoqué durant cette récente trêve du mois de mars. Je crois que sa dernière sélection remonte face à la Zambie, je crois. Je ne sais pas si c'est à domicile ou à l'extérieur. Mais depuis cela, il n'a plus été appelé en équipe nationale de Côte d'Ivoire durant cette trêve du mois de mars également. Pourtant, c'est un joueur qui n'était pas blessé, qui était très performant au club. Et franchement, les gars, j'espère que ça ne sera pas un coup au moral pour lui parce que ne pas être appelé en sélection nationale de Côte d'Ivoire, sachant très bien que tu es très bon au club, ça peut jouer quelque part dans la tête et se rétracter, n'est-ce pas, à une prochaine convocation. J'espère que ça ne sera pas le cas du garçon. J'ai confiance en lui. J'espère qu'il va monter en puissance parce que c'est un futur de la sélection. Un très bon gaucher qui a une très bonne patte gauche, capable de faire des passes décisives, mais capable aussi de bien défendre parce que c'est son rôle premier. Et les gars, il est en train de monter en puissance. Encourageons-le et félicitations à lui. C'est que Fofana, n'est-ce pas, a été encore aligné dans le dispositif du Stade Rennais. Ça fait son 3e match successif qu'il joue en étant titulaire avec le Stade de Rennes pour un taux de minutes jouées de environ 70 minutes jouées par match. Et les gars, Seko Fofana, on ne l'a pas encore retrouvé
Pour être honnête avec vous, le Seko Fofana que je vois jouer en Ligue 1, j'attends beaucoup plus de lui. J'attends énormément de lui parce que on connaît toutes ses qualités et on peut être exigeant. Sinon, je suis exigeant envers ce joueur-là, Seko Fofana, parce que je connais ses qualités et je sais que c'est un joueur qui réellement marque des buts et donne des passes décisives. Je vais vous rappeler son passage au RC Lens où il était franchement le patron. Il a même gagné le prix Marc Vivien Foé là-bas en 2022. Mais actuellement à Rennes, qu'on se le dise, il ne se retrouve pas réellement. Certes, il a du temps de jeu. Certes, il gagne des minutes. Il est buté même parfois. Même s'il n'a pas été buté ce week-end, il était toujours aligné. Mais n'est-ce pas, c'est pas encore le Seko Fofana que je connais. On le sait tous. Le Seko Fofana qui nous sort des frappes, qui nous décante des situations. Je me rappelle même de son but magistral qu'il a marqué face au Gabon en éliminatoire de la Coupe du Monde. On a finalement gagné 1-0 à domicile. Mais c'est plus le même Seko Fofana là qu'on connaît en club, au stade de Rennes. Depuis qu'il est parti en Arabie Saoudite, franchement, c'est plus le Seko Fofana qu'on connaît. À Al Nassr, après 6 mois, ils l'ont prêté à Al Ettifaq. À Al Ettifaq, il a fini, il est revenu à Al Nassr et ils l'ont revendu encore. Ils ont décidé de rompre son contrat et les gars, ça fait énormément mal. Il était obligé, n'est-ce pas, de revenir au stade rennais pour commencer à rejouer au football. Parce que quand je le dis, c'était pour une certaine manne financière. Peut-être pas la raison exacte de pourquoi il était en deçà des attentes, mais son départ en Arabie Saoudite, c'était franchement pour une certaine manne financière. Après, on ne lui en veut pas. C'est tout à fait normal qu'il préfère, n'est-ce pas, une certaine manne financière. Mais tout ce qu'on attend de lui, c'est qu'il soit performant. Certes, on ne va pas griller les joueurs qui jouent là-bas parce qu'il y a Franck Kessie qui joue là-bas, qui est toujours performant avec Al-Ali et avec les éléphants aussi. Mais Seko Fofana, ça n'a pas été son cas. Ça n'a pas été son cas. Depuis qu'il est allé en Arabie Saoudite, c'est plus le même Seko Fofana qu'on connaît en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et moi, c'est ce qui me fait mal. Parce que lorsqu'on voit toutes ses qualités, lorsqu'on voit tout son potentiel, on voit que c'est un joueur qui peut faire mieux sur le terrain. Le Seko Fofana qu'on connaît nous a habitués à marquer des buts, à être décisif. Et les gars, on ne retrouve plus ce même Seko Fofana. Certes, il est intéressant dans le jeu, avec un gros volume de jeu. Il touche beaucoup de ballons, il donne des passes, mais franchement, on sait très bien que le Seko Fofana de Rennes, du stade rennais, et le Seko Fofana du RC Lens, ce n'est plus le même. Moi, je l'attends plus à un haut niveau et je préfère qu'il élève son niveau de jeu parce que je crois que durant cette récente trêve-là, il n'a pas été appelé. Il n'a pas été appelé durant cette trêve-là. Il y a le retour de Jean-Philippe Gbamé qui peut être milieu défensif et en même temps qui peut jouer, n'est-ce pas, en défenseur central. Mais là, avec le retour de Jean-Philippe Gbamé, franchement, qu'on le veuille ou pas, il y a forcément un joueur qui ne sera pas appelé. Donc, c'est à ce qu'il faut faire d'élever son niveau de jeu. Sachant très bien que les nouveaux dont je parle, les nouveaux milieux de terrain, que ce soit Mohamed Diomandé, Mao Angeles, Lazare Mani Traoré Junior et tout ça, eux, ils sont très bons au club. Donc, c'est à ce qu'il faut faire d'élever son niveau de jeu afin de venir prétendre, n'est-ce pas, à une place de titulaire pour moi. Merci à tous ceux qui me souhaitent bonne guérison parce que actuellement j'ai mal à la gorge, mais c'est pas grave. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez de ces joueurs-là et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.